Dans cette boutique de l'arrondissement 1 de Ouagadougou, les responsables des impôts viennent pour procéder au lancement de la campagne de recensement fiscal. Une opération qui vise le recensement optimal des personnes et des matières imposables en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale. En tout, 250 agents vont être déployés à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et leurs environnants. Il sera question pour eux d'identifier individuellement les contribuables et de les localiser géographiquement à travers l'adressage des localités concernées. Nous avons des agents recenseurs qui seront munis de terminaux mobiles et sur lesquels on a l'application qui déroule tout le formulaire pour avoir les informations sur le contribuable. C'est-à-dire que les informations du contribuable lui-même en tant qu'individu et ensuite son lieu où il exerce son métier. Donc on a des plans cadastraux aussi qui sont insérés sur le terminal qui permettent de savoir par exemple ici qu'on a à l'arrondissement 1, secteur temps, îlot temps, parcelle temps. Et ça permet aussi, avec les plans cadastraux, d'avoir la superficie du bâti. Ça peut être le bâti comme ce qu'on vient de voir, ça peut être des gens qui exercent sur des terrains non. Le recensement fiscal est une activité importante de collecte d'informations qui intègre les activités d'inventaire foncier et cadastral. À l'aide de smartphones, les agents recenseurs vont dresser l'inventaire des éléments permettant d'évaluer ultérieurement le volume des activités et les chiffres d'affaires des recensés. C'est un exercice important puisque ça va nous permettre d'élargir l'assiette de l'impôt. Vous savez que dans notre économie, le secteur informel est très important. On parle de 70% en gros des contribuables qui relèvent du secteur informel. Ils ne sont pas tous connus de l'administration fiscale. Donc ce recensement va nous permettre justement de les connaître tous et de pouvoir leur réclamer l'impôt, chacun en fonction de son chiffre d'affaires, du volume de ses activités. Cette opération est financée par la Banque mondiale à travers le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. Elle va s'étendre sur 2 mois, du 13 février au 12 avril. La remise du rapport final est attendue pour le 30 juin prochain.